Évidemment, la parole de Dieu est infaillible. Seuls les élus la saisiront. Et toi, pour qui te prends-tu? Es-tu plus grand que notre père Abraham? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Ce qui m'a toujours étonné en lisant la Bible, c'est de voir comment ce peuple saint, choisi par Dieu, ces juifs, rabbins, pharisiens, docteurs de la loi, craignons Dieu, Dieu au possible, attendant le Messie avec engouement. C'étaient des érudits, les observateurs de la loi, des conservateurs de la doctrine. Ils étaient prêts à crucifier, à lapider et même à brûler tout celui qui oserait s'aimer de la zizanie dans la parole. Et comment pouvait-il manquer de le voir lorsqu'il a fait son apparition, allant jusqu'à le crucifier, pensant rendre un culte agréable à Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. La parole de Dieu est infaillible. Seuls les élus la saisiront. Et au temps de la fin, alors que toutes ces dénominations sont sorties de la course en rejetant le prophète, tous les croyants du message en crient d'une voix forte: gloire à Dieu, nous y sommes. Attendant la seconde venue du Seigneur, avec l'assurance d'être enlevé, j'étais l'un d'entre eux qui a cru à toute la parole, même les révélations les plus difficiles telles que la sémence du serpent, la création des écureuils, le discernement des pensées, les 7 tonnerres, les 7 sceaux et j'en passe. Mais la chose la plus difficile pour moi de croire, c'était cette déclaration du prophète disant que je doute que dans cette génération, qu'il en sorte une douzaine de pasteurs qui puissent aller dans l'enlèvement. Tenant compte du nombre des églises et des pasteurs sérieux qui sont prêts à donner leur vie pour ce message, des grands serviteurs de Dieu, et mon Branham de tout leur cœur, prêchant la parole avec fidélité sans faire de compromis. Je me demandais, mais qui de tous ces saints hommes manquera-t-il l'enlèvement? Ils
prêché avec onction disant, Frère Branham a dit que Joseph est un prophète. Ainsi dit le Seigneur. Frère Branham a dit que Joseph doit emmagasiner la nourriture car l'heure de la grande famine arrive. Frère Branham a dit que je serai très content lorsque je verrai Joseph âgé prendre ma Bible et prêcher ce même message sans en détourner ni à gauche ni à droite. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit sur Joseph. C'était vraiment parfait. Plusieurs d'entre eux avaient perdu leur liberté, ayant à chacun droit 4, voire même 5 églises dans différents pays. C'étaient de véritables voyageurs, passant plus de temps dehors que dans leur foyer, toujours partis pour servir le Seigneur. Mais quand Joseph a fait son apparition sur scène avec le Ainsi dit le Seigneur comme exemple d'un vrai prophète, disant appuyez sur le bouton play et écoutez le message. C'est ici la nourriture que j'ai emmagasinée selon les instructions du prophète. Moi, je n'ai pas un autre message si ce n'est ce que Frère Branham nous a laissé. Aucun ministère ne pourra amener l'épouse à la maturation si ce n'est Malachie 4. L'écoute des bandes est la seule chose qui doit unir l'épouse afin d'être prêt pour l'enlèvement. C'est ainsi dit le Seigneur. Oui, j'ai trouvé en lui un homme honnête et sincère. Je me suis dit que ce sera un soulagement pour tous ceux qui ont plusieurs églises afin de leur simplifier le travail. Mais à ma grande surprise, ils ont tous fait demi-tour. D'autres ont commencé à dire, mais Joseph, pour qui se prend-il? Qui l'a établi chef sur nous? De toute façon, il n'est qu'un prophète mineur. Il n'a pas le Ainsi dit le Seigneur. Est-il plus grand que notre père Branham? Maintenant, écoutez ceci. Branham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon arrivée. Il l'a vu et il s'est réjoui. Comment pouvez-vous croire, vous, qui tirez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Seigneur. C'est lui qui vous accuse, c'est Branham, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Branham, vous me croirez aussi, parce que Branham a parlé de moi. Ils ont oublié toutes leurs prédications et toutes les citations de Frère Branham sur Joseph quand ils ont vu leurs intérêts être menacés. C'est là où j'ai fini par comprendre que tout cela n'était pas pour Dieu, mais pour leur propre gloire. Ils ont montré leur vraie nature. Ce sont des pharisiens du temps moderne. Pensant servir Dieu, ils rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté. L'histoire se répète. L'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. Joseph, tu es né chef. Ainsi dit William Branham. Ils te combattront, mais toi, tu as le Ainsi dit le Seigneur. Nous voici de nouveau à Kadesh Barnea. Va de l'avant et possède le pays. Donne à chacun sa part d'héritage. Toi, notre Josué. L'épouse est aux aguets. Les aigles se rassemblent. Jack, le pèlerin. Le diable n'a pas changé ses tactiques de combat. Il est resté le même, amenant les gens à croire à ce que tu as fait hier et à ce qu'il fera demain. Mais quant à ce qu'il fait aujourd'hui, ils le rendent aveugle.